on ne produira pas assez d'électricité. C'est simple, il y a 30 ans, on était 550 000, aujourd'hui on frôle le million d'habitants. Dans 20 ans, on sera à combien? 1,2 million, 1,3 million? Lorsque Météo France envoie l'alerte, automatiquement la centrale va la détecter, la récupérer et faire en sorte que votre maison soit déjà préparée. Il a une facture, coût d'investissement, 330 000 euros. Cette personne-là avait une facture de courant de 000 € par mois. Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au photovoltaïque à La Réunion. Donc nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir Ludovic Dobel. Donc Ludovic Dobel qui est le président directeur général de Ecosun. Donc Tout à fait. des centrales photovoltaïques à 1 euro, mais on aura le temps d'en parler un petit peu plus loin. C'est ça. On aura le temps d'en parler un peu plus longtemps lors de ce podcast et puis voir un petit peu ce qui peut être intéressant et tout ce qui est intéressant avec le photovoltaïque à La Réunion. Merci beaucoup. Et aussi Corentin Fournier, donc le président directeur général de Ecologreen. Bonjour. Ce sont mes deux patrons. Si à la fin de cette vidéo je n'existe plus, c'est pas grave. Donc, on va commencer. On a pu remarquer que beaucoup de clients avaient pas mal de questions, avaient pas mal de petites problématiques. Donc, on a eu l'idée de présenter ce petit format pour pouvoir répondre à vos questions et aussi vous aiguiller au maximum dans les questions et que vous pouvez avoir sur le terrain. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Nous ferons un plaisir de les traiter et de pouvoir répondre à vos questions. Donc, tout d'abord, messieurs, par quoi on peut commencer si on parle photovoltaïque? On peut commencer par déjà parler justement du climat qu'on a à La Réunion, qui est quand même très porteur pour du photovoltaïque. Eh bien, je vous laisse commencer. Et notre taux d'ensoleillement aussi. Monsieur Ecologreen, vous en oui. pensez quoi du climat à La Réunion? Le climat, il est exceptionnel. C'est un marché qui est en plein essor d'un point de vue nombre de sociétés. On le voit par rapport à il y a 10 ans, 7 ans, ou même encore plus récemment 3 ans. On voit qu'il y a un nombre de sociétés de plus en plus présentes sur La Réunion, avec notamment... C'est vrai, c'est clair. Je crois qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de l'île de La Réunion, on est un peu plus de 70 solaristes. Alors, il y a quelques années, on n'était même pas à la moitié. Donc, ça montre qu'il y a quand même un essor pour le photovoltaïque à La Réunion. Et clairement, c'est un des endroits le mieux placés en France, on va dire, pour pouvoir avoir une rentabilité extrêmement intéressante, voire une autonomie pour chaque foyer. La seule chose qu'on ne paye pas plus cher à La Réunion, c'est le soleil. C'est exactement, sauf pour les coups de soleil, pour les oreilles pour moi. Oui, effectivement, on a un taux d'ensoleillement qui est exceptionnel. On le voit partout sur l'île, que ce soit sur le littoral. Bon, ça, c'est évident pour tout le monde, mais bien plus surprenant, on entend moins parler dans les hauts. Beaucoup de personnes dans les hauts. Ça tombe bien, parce qu'après, on va reparler aussi des coupures d'électricité qui sont plus présentes là-bas. Mais beaucoup de clients dans les hauts, je pense notamment côté Saint-Josephois avec Jacques Payette, qui est très souvent coupé et qui a pourtant une très très bonne production. On a beaucoup de clients autonomes qui nous ont fait appel à nous pour justement l'autonomie complète, pour subvenir à leurs besoins. On a à la plaine L'Est des Cafres, aussi, si je peux me permettre, qui a été traumatisé, si je peux me permettre du terme. Bien sûr, lors du dernier cyclone, et C'est qui ça. ont eu des coupures de courant assez phénoménales. Et contrairement à ce que les gens pensent, parce que parfois je vois passer dans des commentaires ou tout simplement dans des discussions avec les clients, oui, mais moi j'habite dans les hauts, ça va pas produire. Alors il faut savoir que c'est les UV qui font qui sont utilisés pour le fonctionnement des centrales photovoltaïques. Et l'un des meilleurs centres de production, on va dire, là où ça produit le plus, c'est quand même la plaine des Cafres. Alors ça ça inverse un petit peu le processus mental que les gens peuvent avoir. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Dans les hauts, on a, dû à des températures, on va dire, pondérées, plus basses, les UV tapent et produisent beaucoup plus que sur Saint-Gilles, par exemple, où les panneaux très chauds vont avoir une déperdition d'à peu près 20% de production. D'accord. Allez faire une rando dans les hauts, pardon, je te coupais. Allez faire J'allais une y venir rando dessus. dans les hauts, tu vas voir si tu vas pas prendre un petit coup de soleil ou deux. Si tu C'est te exactement protèges pas. le lien que je voulais faire. C'est dans ce... Pour que ça marque un peu plus les esprits de ce qu'on a tous plus ou moins connu. Voilà, c'était... Non, c'est impressionnant, ça produit beaucoup mieux que dans plein d'autres secteurs. Et c'est souvent une zone qui est un peu pas mis de côté, mais où c'est Délaissé moins un évident peu. en fait. Moins spontanément, on pense au soleil, on pense aux plages, ce qui est évident. Donc on pense au littoral, alors que dans les hauts, d'un point de vue solariste, on a une superbe production, comme le disait Ludo, une superbe production tout au long de l'année qui est vachement intéressante. En tous les cas, nous, on est là pour promouvoir ce type d'énergie, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, si on regarde un petit peu la conjoncture à La Réunion, on est sur une île,
On est aujourd'hui embêté, hein. Vous avez eu des délestages récemment pour beaucoup d'entre vous. On peut reparler aussi de Saint-André qui a eu des coupures 15 jours, 3 semaines. Même pendant 3 mois. Pendant 3 mois, ce qui est quand même extrêmement important. Aujourd'hui, on ne sait plus vivre sans électricité, malheureusement. C'est vrai. La consommation électrique aujourd'hui, les foyers consomment plus que les foyers d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. Pourquoi les enfants consomment plus? On a beaucoup plus de trucs, d'ustensiles, de matériel électrique, ce qui fait que la consommation de chaque foyer a augmenté. On ne peut pas étendre la production d'énergie électrique à La Réunion, puisqu'on a déjà pas mal de substituts à l'électricité verte, notamment à la rivière des Galets, où on fait tourner des groupes électrogènes, où on brûle de la bagasse, etc., pour essayer d'apporter un peu plus d'énergie, alors que tout simplement, on a quelque chose d'ultra sain, qui est le soleil, et on l'utilise peu. Aujourd'hui, en abondance. Oui, exactement. Aujourd'hui, on focalise sur d'autres choses, alors que EDF a bien compris. EDF aujourd'hui subventionne des centrales, mais jusqu'à quand? Puisqu'ils ne sont pas là pour perdre de la clientèle, ils ne sont pas là pour qu'on soit en autoconsommation. Ça reste quand même une entreprise qui est là à but lucratif, entre guillemets. Hein. Donc à partir de ce moment-là, ils subventionnent aujourd'hui parce qu'ils savent très bien que demain, ils ne pourront pas assurer la production. Alors d'ailleurs, on peut faire une parenthèse justement. Aujourd'hui, la manière... Comment est produite l'électricité à La Réunion et pourquoi EDF, très bonne question, donne des primes pour s'équiper alors que le but, c'est pas de perdre des clients. Il doit y avoir des raisons et si vous pouvez nous les expliquer à nos... Les raisons vont être simples, claires. Dans 5 ans, même avant, hein, on est à l'aube hein, déjà, regardez les délestages de la semaine dernière, on ne produira pas assez d'électricité. C'est simple, il y a 30 ans, on était 550 000. Aujourd'hui, on frôle le million d'habitants. Dans 20 ans, on sera à combien? 1,2 million, 1,3 million. Donc, des foyers qui consomment encore plus d'électricité. On est sur une île. On ne va pas acheter de l'EDF ailleurs. Il va bien falloir qu'on trouve des solutions pour la produire nous-mêmes. Et EDF, aujourd'hui, a bien conscience qu'il faut un nombre de foyers équipés en photovoltaïque pour pouvoir justement ramener la balance à un taux d'équité. Surtout qu'aujourd'hui, pour EDF, pour arriver à la capacité dont parlait Ludo, justement, de production pour suivre le rythme de croissance de la consommation réunionnaise, ça va leur coûter des centaines de millions d'euros à développer pour pouvoir augmenter la taille des centrales, pour pouvoir importer toujours plus de charbon, toujours plus de fioul, donc qui pollue en plus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la solution est plus saine et plus sûre d'apporter un financement pour réduire une partie de l'autoconsommation pendant qu'il y a encore des primes, et ensuite pouvoir justement alléger le réseau grâce à ces installations-là. Et ils préfèrent que les particuliers financent eux-mêmes. Ça va profiter pendant qu'il y a encore des primes à certains, pour ceux qui en profiteront. Et quand il n'y en aura plus, là, on basculera sur d'autres systèmes. C'est un peu comme les voitures électriques. Au tout début, il y avait des grosses subventions. Une voiture électrique, vous revenez à 10 000 15 000 euros en reste à charge, on va dire, une fois que vous enleviez toutes ces aides et toutes ces primes. Aujourd'hui, il y a un taux d'équipement qui commence à être intéressant, vraisemblablement. Donc les primes fondent comme neige au soleil, tout simplement. Ça sera la même chose avec le photovoltaïque. Aujourd'hui, la région Réunion a besoin de produire plus d'électricité. EDF injecte des primes. La région également injecte des primes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que demain, avec la multiplication également des voitures électriques, justement, ça va poser un gros problème à La Réunion. Parce que 2035, que des voitures électriques, mais très peu de bandes de recharge. Un coût du courant qui va être exponentiel, hein, parce qu'on le sait, si on ne produit pas notre propre courant, le courant va être aligné au tarif européen. Hein, donc, il va quasiment doubler dans les 10 prochaines années. Donc, ceux qui investissent aujourd'hui dans de l'énergie verte, comme j'aime le dire, puisque c'est vraiment une énergie qui est verte, à partir de ce moment-là, ils vont avoir de toute façon une rentabilité extrêmement intéressante. On imagine un prix du kilowatt à 0,45 alors qu'aujourd'hui on est à 0,27 et que déjà les factures sont exponentielles. D'ailleurs, alors justement, effectivement, tout le monde nous dit que leurs factures augmentent, les consommations pas trop, même s'il y a de nouveaux appareils, il y a de plus en plus d'appareils connectés, il y a les voitures électriques. Mais justement, quelle est la raison de ce... Alors, je préfère vous dire, j'ai déjà vu ces questions-là, on a la réponse, merci la formation Écolo-Green. Mais pour vous qui ne savez pas, on va peut-être vous en parler, pourquoi le prix augmente et aussi pourquoi... Alors, pour répondre tout simplement à cette question, aujourd'hui, ils ont augmenté le prix du kilowattheure. Récemment, ils viennent d'augmenter le prix de l'abonnement. Donc, les factures peuvent augmenter
Tout simplement sans consommation supplémentaire, parce qu'ils augmentent le prix de l'abonnement. Ok. Oui. On a surtout l'explosion, je pense peut-être pour revenir sur le prix du kilowattheure pour les particuliers, on a surtout, comme le disait justement Ludo, l'alignement sur le prix européen. Aujourd'hui, l'Allemagne paye 45 centimes le kilowattheure, 47 pour la Belgique. Ils veulent qu'on uniformise le prix du kilowattheure, ce qui par rapport à la métropole n'est pas cohérent puisque la France, le nucléaire est produit justement, est un cœur de production pour l'Europe, mais surtout plus proche de nous à La Réunion. On est totalement en décalage avec la réalité, comme on le disait pour les voitures électriques, où ça n'a pas de sens aujourd'hui de s'aligner sur un tarif qui dépend complètement d'autre chose. À La Réunion, on est quand même insulaire au niveau de notre énergie. Clair. On peut pas aller demain, si, quand on est en manque comme dimanche dernier, date du mi-mois de mars, on peut pas aller tirer sur la Belgique, l'Allemagne ou l'Espagne pour leur demander un petit coup de main parce qu'on a un peu moins de production. C'est pas possible. Donc on est totalement insulaire. Ça n'a aucun sens aujourd'hui d'avoir cet alignement-là. Malheureusement, on dépend de la France métropolitaine et on dépend donc de l'Europe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un coût qui va continuer d'exploser pour le prix du kilowattheure. Heureusement, on a cette solution justement solaire pour pallier à ces besoins, que ce soit que en journée pour la réduction ou pour d'autres foyers aussi une autonomie totale, comme on en parle depuis tout à l'heure. Et c'est ça qui fait aussi la différence à La Réunion. Il faut dire qu'aujourd'hui, la consommation a un petit peu changé ces 10 dernières années, ces 5 Elle a dernières bien années, on évolué. va dire. Il y a quelques années, on installait des gens qui voulaient une réduction de facture, tout simplement. Aujourd'hui, énormément de gens sont sur je veux être en autoconsommation, je veux ne plus dépendre du réseau, produire moi-même mon électricité, m'adapter à ça, donc avec des systèmes de batterie pour pouvoir avoir l'électricité la nuit, etc. Et on a de plus en plus de demandes sur de l'autoconsommation et tout simplement ne plus dépendre d'EDF directement. D'ailleurs, ben, la question, une personne qui a un compteur électrique, on ne parle pas de sites isolés tels que Grand Bassin, Mhm. Mafat, une personne, est-ce qu'on peut réduire sa facture à zéro, justement, à être à 100% autonome ou pas du tout? Parce que je sais que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. C'est possible parce qu'on parle des sites isolés, mais Oui. pour une personne qui a un compteur électrique, donc qui aura aussi de la Mhm. revente, hein, comment ça se... Tout dépend du calibrage de la centrale et de la consommation que va faire ce foyer-là. Tout s'adapte et du coût d'investissement que la personne est prête à mettre, tout simplement. Aujourd'hui, beaucoup de foyers à La Réunion qui sont équipés ont quasiment fait fondre leur facture. Et quand je dis fait fondre leur facture, il leur reste le résiduel qui est le prix de l'abonnement. C'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on fait littéralement un transfert de charge. Beaucoup de pensent, parce que Ludo parlait d'investissement, je veux juste revenir sur ce mot-là. Le mot investissement, c'est un transfert de charge. Aujourd'hui, on paye une mensualité, c'est comme un crédit à vie à taux variable. EDF, on le paye, qu'on soit locataire, propriétaire, on Ouais. le paye. Du premier jour, on veut avoir ne serait-ce qu'un peu de lumière chez soi, on le paye. En On plus, fait avec que un ça. taux variable qui fait que Exactement. augmenter. Hein, Oui, ouais. parce que Bon, des fois, on a des petites ristournes. ils baissent de 5% pour augmenter le mois Comme d'après de l'essence, 15. mais... Voilà, c'est leur réduction cadeau du mois. Faut s'en réjouir et Mais remercier sur les tout le monde. calculs, sur la durée, on s'aperçoit que de toute façon, ça augmente de manière exponentielle Hmm. chaque année, C'est ça. c'est clair, et ça va pas s'arrêter. Le problème, c'est que demain, qu'est-ce qui va se passer? On l'a vécu à La Réunion, on est tous insulaires, on sait comment ça se passe. Regardez l'eau. Il y a plein d'eau dans l'Est, mais l'eau dans l'Est, on l'a bifurquée, on l'a renvoyée dans l'Ouest. Maintenant, ils sont en pénurie d'eau. Qu'est-ce qui va se passer demain, à votre avis, avec le courant? La même chose. Ben, exactement la même chose. Mais alors, pour On quelle va, on va, raison? on va délester quel quartier pour alimenter quel quartier, à votre avis? Et moi, c'est quelque chose qui me gêne, si vous voulez, Mais c'est dans intéressant l'état qu'on en d'esprit de parle. l'île de la Réunion. C'est intéressant qu'on en parle parce que c'est juste au détriment de ceux qui payent plus ou moins d'impôts. Bah, Comment ça se passe pour l'eau? Pourquoi l'eau de l'Est est arrivée dans l'Ouest? Ouais, oui, c'est vrai. Après, pas une moi, blague. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. je suis pas là pour... Mais je constate, je fais un constat de ce qui se passe sur la Réunion sur ces 35 dernières années. Et je m'aperçois que ben, c'est simple, on favorise certains endroits, certains Au quartiers. détriment de- Et là, on parle de Saint-Gilles parce que c'est Il c'est y a un endroit plus de- pour l'eau où vraiment, mais ça se passera la même chose. Il y a des quartiers du Tampon plus huppés que d'autres, il y a des quartiers de Saint-André plus huppés que d'autres, il y a des quartiers de Saint-Denis plus huppés que d'autres. Qu'est-ce qui va se passer techniquement quand on regarde comment ça s'est passé ces 30 dernières années?
Ouais. Et c'est quelque chose moi qui me gêne parce que justement, ça ne devrait pas se passer sur ça. Donc, on peut dire aussi que ben, voilà un peu l'intérêt qu'a EDF de mettre à disposition des primes EDF. Parce que pour les locataires, alors on a vu, il peut y avoir de la revente, ça peut être plus ou moins intéressant en fonction de si on est en monophasé, triphasé, mais là, c'est pas la question. Mais eux aussi, ils ont leur intérêt justement parce que tout le surplus leur est réinjecté. On peut Bien dire sûr. qu'en dehors de notre propre confort, de la réduction de facture qu'on peut avoir, de tous les bénéfices qu'on peut avoir individuellement, on contribue quelque part aussi Bien à sûr. notre échelle à l'avancée Ouais. énergétique de la Réunion. Absolument. On alimente, puisque quand À la les kilowatts ne sont pas redistribution. consommés par le foyer, ils sont réinjectés dans le réseau qui est reconsommé par d'autres. Donc ça permet, de faire descendre la facture de ce foyer-là, voire de l'annuler complètement pour certains, et en l'occurrence de réinjecter dans le réseau des kilowatts qu'on a bien besoin aujourd'hui à La Réunion. Donc à l'heure où on parle de guerre alors c'est pas le sujet aujourd'hui et qu'on nous parle d'être un peu patriote, hein, je suis pas le plus grand patriote, mais on peut l'être aussi en termes énergétiques, c'est-à-dire que acheter une centrale photovoltaïque, c'est un peu comme aujourd'hui les solutions de covoiturage pour les personnes c'est des éco-gestes, des changements. Ou plus simple, le Vous- recyclage. Ça Oh fait partie oui, des choses beaucoup plus simples, plus accessibles, parce oui. que covoiturage, c'est encore autre chose, mais vous avez raison, t'as raison, c'est vraiment dans cette idée-là de pouvoir faire profiter. On a un véhicule 4 places, on est tout seul, combien de fois dans les embouteillages on le voit. Mais Oh, vous êtes aujourd'hui, bouchon. ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est comme le recyclage, ça permet, c'est une solution qu'on a, qui est présente. On a pris aussi ce qu'on avait besoin de prendre pour nous, parce que c'est nous qui faisons l'investissement. Le repli, on est payé pour pouvoir le surplus, le revendre et le réinjecter dans le réseau, alors beaucoup moins que ce qu'on le paye. C'est pour ça que l'autoconsommation prime toujours. Mais l'idée justement de la revente, elle est intéressante. Ça permet, c'est un geste pour les deux parties, celui qui revend comme celui qui reçoit. Ça permet justement d'en faire profiter tout le monde. C'est ça qui est aussi intéressant. Ben, totalement d'accord. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur l'autoconsommation pour le particulier? Parce qu'on va avoir plusieurs choses. Il y a aussi pour les professionnels. J'ai aussi envie de penser, vous m'avez recruté, vous savez un peu, je suis quelqu'un qui est assez engagé et pour les endroits comme Mafat, Grand Bassin, où il y a ou dans les hauteurs, même pour les agriculteurs qui sont en site isolé et qui n'ont pas d'électricité. Donc là, il n'y a pas forcément d'aide EDF. C'est pour ça aussi qu'une des raisons qui ont fait qu'on est parti sur des centrales à 1 euro, vous avez... Alors, on est parti sur différents types de centrales. Pour la marque Ecosun, actuellement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'équiper le plus de réunionnais possible. Mhm. Donc, on est parti sur des centrales où le reste à charge pour le client est à 1 euro, sur des centrales de 3 kilos et de 9 kilos, pour permettre justement au plus grand nombre de réunionnais de pouvoir accéder à cette énergie verte, tout simplement. On est la seule société, je crois, aujourd'hui, qui vend une centrale, une 3K0 ou une 9K0, avec 1 euro de reste à charge au client. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet justement à un plus grand nombre de réunionnais de pouvoir bénéficier de cette énergie verte et tout simplement de ne plus dépendre d'EDF et d'augmenter leur pouvoir d'achat. Parce que aujourd'hui, c'est un transfert de charge, on paye 100 euros d'EDF, on va payer un financement, etc. Mais quand le reste à charge est à 1 euro, c'est tout de suite la rentabilité, c'est tout de suite le pouvoir d'achat du réunionnais qui augmente. Parce que si on lui enlève sa facture EDF, 50, 70, 80, 100 euros. Ben rien que ça, on a fait plus que les pouvoirs publics pour augmenter le pouvoir d'achat des Réunionnais. Pour revenir à la voiture électrique. Ce que disait effectivement Ludo, c'est que comme il l'expliquait bien, il y a eu beaucoup de subventions pour inciter les gens à prendre des voitures électriques. Donc on en a eu énormément aujourd'hui, on en a énormément. Le fait est que lorsqu'il y avait beaucoup de subventions et qu'elles coûtaient 10, 12 000 euros, il n'y avait pas tant d'achats que ça. Ça a été la mauvaise surprise de l'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Ils ont coupé les primes. Ils ont commencé à les réduire au fur et à mesure. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de primes, surtout pour les pros. Et encore, même de ce côté-là, c'est en train d'être réduit. Et ils ont fait exploser le prix de l'essence. Aujourd'hui, on est en train de vivre la même chose dans le milieu du photovoltaïque. C'est qu'on est en train de perdre tous les trimestres. On a une diminution des primes de EDF. Ok. Et une explosion du prix du kilowattheure. On retrouve exactement le même schéma. Vous remontez sur 10, 15, 20 ans, vous prenez toutes les primes que l'État a voulu pour l'innovation, vous verrez qu'on retrouve le même schéma en permanence. Vous aviez à l'époque la lampe à 1 euro, vous savez, les ampoules LED, vous avez, qui aujourd'hui coûtent 14 euros l'ampoule. Enfin, qu'elle coûtait 1 euro avant. Donc non, c'est pour ça, il y a beaucoup de choses là-dessus où on est sur un schéma, une transition. On y viendra de toute façon à l'autonomie énergétique. Les particuliers ne paieront pas
45 centimes le kilowattheure à vitam aeternam, tous ne pourront pas y avoir accès. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette prime qui est importante et qui fait, et avec la solution aussi pour les foyers aussi les plus modestes d'Ecosun à 1 euro qui est très intéressante. C'était ma question justement, parce que Je te fais une petite transition passe-passe. Magnifique, elle est techniquement magnifique cette transition là. Mais justement, est-ce que c'est pas se faire un peu, j'ai envie de dire, concurrence, parce que alors moi qui suis à l'intérieur, vous êtes deux de mes patrons, hein, mais donc d'un côté chez Ecologrid, on va vendre une centrale donc qui sera beaucoup plus chère et pourtant connaissant la qualité des matériels, c'est des qualités qui se vaut, donc on est sur du très très bon matériel. Sauf que c'est beaucoup moins cher. Alors, nous, on a su aussi que une des raisons, c'était que pas parce que tout le monde voulait le faire qu'ils pouvaient le faire. Donc, c'est surtout pour les personnes, c'était pas accessible de rendre ça accessible. Et c'est pas parce que financièrement on peut le faire que on va pouvoir le faire. Si techniquement ça se fait pas ou administrativement, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais est-ce que c'est pas un peu se faire concurrence, se tirer une balle dans le pied? Enfin, j'aimerais, ça peut peut-être aussi rassurer les personnes parce que moi par exemple, dans mon entourage personnellement, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit alors c'est quoi cette histoire de centrale à 1 euro? En dehors de mes heures de travail, mais allez, ça c'est cadeau pour vous et c'est cadeau aussi pour vous. Mais est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied? Et de deux, comment vous expliquez cette volonté-là? Alors c'est simple, nous on est dans cette volonté d'équiper le plus de foyers possible. Non pas simplement en termes lucratifs, même si je n'exclus pas que ça soit lucratif, mais on a envie de faire avancer la Réunion aussi. Donc il y a un double débat, il y a un double enjeu. C'est-à-dire que d'un côté, on a une société commerciale qui, elle, vend de la qualité au tarif avec de très grandes garanties, etc. Et d'un autre côté, il y a des gens qui ne peuvent pas en bénéficier. Et souvent, c'est cette partie-là qui nous gêne. Donc nous, étant de la Réunion, ayant envie de faire avancer la Réunion, tout simplement, vous savez comment on fait ? On passe pas par les commerciaux, on fait nous-mêmes le travail, on fait nous-mêmes toutes les démarches, etc. Ce qui nous permet d'avoir un coût sur la centrale beaucoup moins important. Oui, ok. Et du coup, donc et de pouvoir cadrer sur une centrale normalement, notamment de 3 kilos par exemple, au montant de la prime EDF, tout simplement. Ce qui veut dire que la prime EDF versée, le client, on n'a pas eu le droit de faire gratuit pour des raisons de législation, donc le client a 1 euro à charge. L'idée première de Ecologreen, c'est vraiment la structure de l'autonomie complète. Panneaux, batteries, etc. On a vraiment une solution à 100% d'autonomie. Le but d'Ecosun, pour distinguer un peu les deux, c'est vraiment d'aller chercher la réduction de facture, donc sans batterie. Et puis Ecosun n'a pas que, puisque la centrale en elle-même est destinée à des propriétaires. Ecosun fait aussi du kit plug and play. Donc des batteries qu'on recharge à l'avance. Quand il y a une coupure de courant, on peut brancher son congélateur, etc. On peut avoir, selon la configuration de son appartement, s'il y a un balcon, pas de balcon, des panneaux sur le balcon qui vont permettre de recharger cette batterie, tout simplement. Donc on est vraiment dans l'utilisation complète et totale du système photovoltaïque, de l'énergie verte, tout simplement. Donc Ecosun, c'est ça aussi. C'est aussi vendre des batteries pour les gens qui ne sont pas propriétaires, parce que l'offre qui est destinée à subventionner, d'EDF, qui est destinée à subventionner des centrales, n'est accessible qu'aux propriétaires. Mais aujourd'hui, à La Réunion, beaucoup de gens sont locataires et subissent aussi ces inflations et ces augmentations du courant. Et ces coupures de courant, perdre un frigo, c'est malheureux. Un congélateur, vous mettez 300, 400, 500 euros de course dedans. Il y a des gens qui perdent un congélateur avec 500 ou 600 euros, comme disait Corentin, de course dedans. Ça représente leur facture quasiment annuelle de courant. C'est vrai, c'est vrai. C'est des choses qu'on ne chiffre pas dans une rentabilité pure, mais parce qu'on parle beaucoup de ça dans le photovoltaïque, mais là, dans cette solution-là, c'est justement d'apporter un complément pour toutes les personnes qui n'ont pas en fait la possibilité d'accéder par le côté propriété ou par le côté revenu aussi au solaire de manière générale. C'est une solution, c'est un peu comme Toyota et Lexus. On a deux une gamme premium et une gamme... Même pas premium, parce que le service et la qualité du produit vont rester le même. C'est vraiment le public auquel on s'adresse et comment on va amener les choses. Le but, c'est pas de se dire on fait des sous sur l'un et on se rattrape sur l'autre. C'est pas ça. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de se dire voilà, on a aujourd'hui beaucoup de personnes qui peuvent
prendre des centrales photovoltaïques. Donc on travaille avec cette gamme-là, mais tous ceux qui sont à côté, on ne veut pas les laisser derrière dans le fond, dans le fait noir. C'est un joli jeu de mots. C'est les oreilles qui parlent. Mais non, mais c'est vrai, c'est le but d'Ecosun là-dedans. Enfin, c'est comme ça, dans cette vision-là, qu'on a travaillé ensemble depuis le début. C'est dans cette vision qu'on a travaillé sur une seconde marque qui serait destinée à un autre champ du marché photovoltaïque et qui est bien souvent négligé par l'ensemble des acteurs du marché à La Réunion. 70 solaristes, on est arrivé sur le marché il y a 1 an. On est les seuls à y penser. Non, on est les seuls peut-être à vouloir réellement avancer pour notre île et vraiment trouver des solutions en adéquation justement avec ça. Alors, et ça, c'est aussi une des choses que j'apprécie énormément chez Ecologreen, cette volonté de pouvoir équiper le maximum de foyers en sachant le contexte, qu'il soit financier, qu'il soit autre que financier, parce qu'il n'y a pas que le système financier. Vous savez que j'aime énormément les sites comme Grand Bassin ou des endroits où il y a pas mal de gîtes qui doivent faire les allers-retours, les personnes sont de plus en plus âgées, c'est compliqué. C'est clair. Et vous avez, alors ça, ils nous l'ont dit aussi, mais voilà, il y a des hélicos qui pourraient être pris en charge, etc. Et ça, c'est des choses que vous êtes prêts à faire. Alors, on n'est pas non plus une entreprise qui est... Aujourd'hui, Ecologreen travaille déjà sur ça. On a fait un nombre incalculable, notamment Corentin, de sites isolés, d'endroits où, sans photovoltaïque, ils n'auraient pas d'énergie. Donc, c'est quand même compliqué aujourd'hui de vivre sans énergie. Donc à partir de ce moment-là, il y a un panel d'ouverture et de clientèle. Excusez-moi, ça explique aussi une volonté qu'il y a, c'est-à-dire que les coûts qu'il y a en dehors de tout ça là, et on va pas en dehors des sites isolés dans l'Est. Et bonjour à nos clients de l'Est. Beaucoup de personnes ont dit qu'ils reçoivent des devis, mais personne vient. Personne se déplace. Vous êtes les premiers à nous dire allez-y dans l'Est. Alors, on a des conditions qui nous permettent, la route est insupportable avec les bouchons, on passe plus de temps avec mais vous aurez un bon podcast à regarder pendant vos prochains embouteillages où on a de la bonne musique de toute façon dans tous les cas. Mais en tout cas, vous nous encouragez à partir là-bas. Ils ont été traumatisés parce que en dehors de ne pas avoir eu d'électricité pendant 3 mois, ils ont vu des toitures s'arracher. Enfin, ils ont été traumatisés. Vous nous encouragez à partir là-dedans. La dernière fois, je vous ai demandé là, il n'y a pas longtemps, si je pouvais avoir une petite disponibilité pour aller à Grand Bassin. Parce que j'aime me ressourcer, vous en avez parlé, il y a possibilité de faire descendre par le mont de charge avec les hélicos. Tout ça, ça a des coûts que... Alors, je n'ai pas envie de dire qu'aujourd'hui, vous allez prendre tout en charge parce que c'est à chacun, dans tous les cas, ils n'auraient pas. Mais cette volonté de rendre accessible au plus grand nombre et aux personnes les plus précaires ou les plus inaccessibles, que ce soit physiquement ou techniquement, c'est ça. Mais il n'y a pas que les sites comme ça parce qu'on a pu faire aussi des mosquées, des temples malbars. On a fait des lieux de culte, des parcs abris, des lieux de culte, que ce soit, quelles que soient les religions, puisque de toute façon, nous, on s'intéresse à tout le monde, aux Réunionnais, et on est tous réunionnais ici, quelles que soient nos couleurs ou nos religions. Donc, c'est la lave qui coule dans notre... Voilà, c'est le cas comme actuellement. dans le sang en ce moment, exactement. Bon, tout ça, ce sont des facteurs qui sont importants. Donc, c'est vrai que c'est un contexte un petit peu différent. La Réunion, c'est un petit caillou isolé, avec des gens qui aiment leur île, qui sont profondément attachés à leur île et qui sont pour le développement de leur île. Donc voilà, on fait partie de ces entrepreneurs qui ont envie de faire avancer la Réunion tout simplement. La Réunion parfois avance, parfois régresse, en fonction des lois qui passent ou des choses qui se passent. Là, ça serait une avancée, un énorme boom. Combien de gens aujourd'hui sont embêtés pour payer leurs factures de courant, vont à la mairie demander des aides ou autres. Je ne sais pas quelles sont toutes les démarches administratives qui peuvent être faites. En tout cas, aujourd'hui, le fait de rendre chaque foyer réunionnais autonome, c'est une augmentation du pouvoir d'achat phénoménale. Et Dieu sait qu'on en a besoin à La Réunion quand on voit le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté quand même. Mais alors, je suis désolé. Et pour les personnes qui peuvent connaître, à votre petit niveau, à nos petits niveaux, je trouve qu'on fait beaucoup plus en termes de regain de... Comment vous avez dit ça ? Pouvoir d'achat. Que beaucoup des politiques ou des volontés qui sont faites aujourd'hui, si vous prenez ça mal... Prenez-vous-en à moi, pas Ecologreen ou Ecosun. C'est en personnel que je le dis parce que vous faites... alors moi, pour avoir fait certains clients, de 70% de réduction au minimum, en tout cas, ça c'est sûr, grâce au photovoltaïque.
comment vous expliquez, ben, voilà, justement, ces réductions? Quelqu'un qui ne connaît pas, comment il peut justement s'y retrouver? Parce que ben, on parle d'investissement tout à l'heure. C'est vrai aussi que ce qui est bien avec vous, c'est qu'on apprend à investir et non pas à consommer. Vaut mieux acheter une paire de savates qui coûte 20 euros, qui va nous durer 20 ans, qu'une paire de savates à 2 euros qui va nous durer 2 jours et tous les... C'est le même principe que dans les affaires. Soit on investit dans des passifs, soit on investit dans des actifs. Aujourd'hui, investir dans du photovoltaïque à La Réunion, c'est investir dans un actif. On investit dans une voiture, par exemple. Je ne veux pas casser le marché de la voiture, hein, mais on investit dans une voiture. Dans 5 ans, elle ne vaut plus rien, elle est morte. On investit dans du photovoltaïque. Dans 5 ans, 6 ans, 8 ans, on a fini son financement en fonction de sa centrale, bien évidemment. Et là, on a du courant pour les 20 prochaines années. Et encore, vous êtes gentil, les garanties sont de 40 ans. Exactement, mais on prend jamais la totalité. Je veux dire, à partir de ce moment-là, les batteries sont garanties pendant 40 ans, mais le discours sur 20 ans vous suffit pour dire que ça vous fait déjà une belle rentabilité. Donc, si on rajoute 20 années supplémentaires, on est sur quelque chose de féerique. Non seulement ça bloque de l'inflation, mais la disponibilité illimitée du courant, et on a une gestion totale de la partie transfert de charge dont je parlais un peu plus tôt, puisque au lieu d'avoir une mensualité qui fluctue, qui réduit de 5% en janvier pour augmenter de 20% en février, là au moins on a un coût qui est fixe. Donc je sais pas, moi je trouve ça plus facile de maîtriser un budget quand je sais que j'ai ça à sortir qui ne bouge pas tous les mois à date fixe, plutôt que quelque chose à se dire merde putain ce mois-ci ça va être combien, ah là c'est 140, putain le mois dernier c'était 130, ah ça fait que de bouger, on sait jamais sur quel pied danser, c'est difficile de prévoir. Là on a vraiment quelque chose, un coût qui est fixe, on n'a pas de surprise, je parle même pas de l'aspect confort, là on parle vraiment que de l'aspect économique, où on a justement quelque chose où on a une vraie maîtrise, en fait on redevient propriétaire, j'ai envie de dire, de son énergie, de sa propre énergie, mais de ses économies. C'est comme quelqu'un m'a dit un jour, le premier argent qu'on gagne, c'est celui qu'on ne dépense pas. On ne donnera pas le nom de cette personne, mais elle se trouve exactement ici. De moi. C'est clair que le premier argent qu'on gagne, c'est celui qu'on ne dépense pas. Ça vient pas de moi. Hein, Il y en a eu un autre avant qui l'a dit. Il y en a eu un autre avant qui comme l'a dit. C'est pas Michael Jackson qui l'a inventé, mais il l'a. Mais ce qui est clair, et aujourd'hui, on est au bon moment pour investir dans sa centrale. Pourquoi ? Vous voyez ce qui se passe, la conjoncture mondiale actuelle, etc. Les matières premières risquent d'augmenter, donc le matériel risque d'augmenter. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de maintenir plus de 3 mois un devis à un de mes clients. Pourquoi ? Moi, je suis dépendant de mes fournisseurs. Mes fournisseurs en Asie ou autres, si la matière première augmente, ils vont me répercuter le prix. Moi, je vais devoir le répercuter aussi, puisque bien entendu, ma marchandise augmente, je suis obligé de répercuter le prix sur le particulier. Donc, moi, je pense que d'ici les mois ou les années à venir, ça risque d'augmenter déjà en termes de produits en lui-même. Les aides vont baisser, comme nous le disait Corentin tout à l'heure. EDF baisse tous les 3 mois, redonne un barème d'aide qui baisse tous les 3 mois. On est à 4008, on va être à quoi ? 4006 dans 3 mois. Ça descend à chaque fois. Donc à partir de ce moment-là, il est intéressant quand même de bénéficier de ces aides. Quand on voit qu'une aide à 4800 €, ça paye quasiment 3-4 ans de oui. Exactement. Donc c'est intéressant. La centrale la plus installée chez nos clients en général, c'est, je me trompe pas, Corentin, une 6K1, 6K2. C'est ce qui est le plus installé en règle générale. Si on enlève la prime EDF, il y a un reste à charge qui n'est pas si énorme que ça aujourd'hui. En tous les cas, qui est bien moins important que la traite, par exemple, d'une voiture qui, elle, va demain perdre de la valeur, alors que là, vous augmentez, vous gagnez de l'argent, hein, tout simplement, parce que ce financement, vous allez le payer, mais vous ne paierez plus la facture d'électricité. Vous investissez sur votre maison pour demain. Donc ça reste quand même un achat qui est extrêmement intéressant encore au jour d'aujourd'hui, et c'est à ça que j'aimerais sensibiliser la population réunionnaise. Aujourd'hui, parfois, on regarde avec des œillères, mais il faut souvent regarder comme les entrepreneurs, le marché à 3, à 5 ans, à 10 ans, comment ça va être. Si le particulier, il y en a plein qui font cette analyse-là, regarde le marché, son marché à 3 ans, 5 ans ou 10 ans, sa facture, il voit qu'elle va augmenter. Et ça, c'est une certitude. Il en est conscient. Donc, est-ce que on fera partie des gens qui rentrent et prennent la vague de l'énergie verte ? Et à La Réunion, c'est vraiment le plus intéressant.
Je vois pas. Vous avez des centrales photovoltaïques qui se mettent au Havre, en métropole, ou à Dunkerque et autres. C'est que l'intérêt... À Cambrai. C'est que... En Allemagne. Alors qu'on a un taux d'ensoleillement, il y a un taux d'ensoleillement là-bas qui est en nord de la France. On va pas se leurrer, on a quand même un meilleur taux d'ensoleillement. Sinon, tout le monde ne se battrait pas pour venir ici. Hein, il n'y a pas longtemps, on était 600 000 habitants, on frôle le million. Dans 10 ans, on sera combien? Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu, en Australie, ils ont parlé d'offrir 3 heures d'ensoleillement, d'énergie, d'électricité grâce au photovoltaïque, parce que on est sous la même, dans les mêmes conditions, hein, au vu de la production. En dehors du geste éco-citoyen, de l'aspect rentable aussi, parce qu'on parlait d'investissement, donc effectivement tout le monde nous dit il faut payer, mais au final on se rend compte que dans tous les cas, ces gens, si on passe pas par du photovoltaïque, on devra dans tous les cas débourser cette somme, sans les avantages qui y sont liés, et avec les délestages et les coupures d'électricité D'ici quelques années, les gens auront le choix, soit ils sont équipés de photovoltaïque, soit ils dépendent à 100% du réseau EDF et qui aura l'instabilité qu'il aura en fonction des gens qui sont connectés dessus. Mais au-delà de tout, quand on regarde, moi je pense que les pouvoirs publics devraient, et la région s'y attelle en versant une aide, et ça c'est très intéressant, mais je parle également des mairies, etc. Quand on regarde aujourd'hui les écoles, par exemple, à La Réunion, ou en période de chaleur, où on est actuellement, c'est quand même difficile pour un gamin de pouvoir travailler de manière sereine dans une classe où il fait 35 degrés. Quoi. En métropole, c'est alors que l'ouverture des écoles est tout simplement la journée. Hein, l'école, elle ouvre à 7h, 7h30 en fonction des écoles et du niveau. On a déjà un début de production d'électricité. Mais là, au pic, à 10h, au pic, on pourrait allumer des clims sans dépenser d'énergie, sans faire perdre de budget à la commune et en donnant une qualité d'enseignement et de structure propice à ce que les élèves puissent travailler. À l'apprentissage. Regardez, dans tous les bureaux d'ailleurs, parce qu'on dit ça, mais tous les bureaux, que ce soit des bureaux privés, publics, etc., il y a la clim. Oui. Mais vous allez aux impôts, il y a la clim dans leur bureau. Les enfants, eux, n'ont pas la climatisation. Dans mon bureau, il y a la climatisation. Dans ceux de l'URSSAF aussi, il y a la clim. Dans ceux de l'URSSAF, il y a les studios aussi. Nous avons la clim d'ailleurs. Pourquoi délaisser la force de demain de la Réunion, qui sont quand même ces enfants qui sont en train d'apprendre, qui seront les ingénieurs de demain, qui seront les politiciens de demain, qui seront les médecins, les infirmiers, les gérants d'entreprise, qui seront la force vive de la Réunion? Pourquoi les obliger à apprendre dans 35-40 degrés alors qu'on a les solutions techniques et qui ne coûteraient pas cher, revenu à un budget d'État? Certaines mairies commencent à s'y intéresser. En fait, c'est là où je voulais revenir quand tu me parlais tout à l'heure justement de la partie solution. On est là aujourd'hui, on a l'électricité qui explose, des coupures de courant de plus en plus nombreuses, on va avoir un climat, un confort aussi qu'on recherche, hein, comme le disait à juste titre Ludo. Aujourd'hui, je mets au défi n'importe qui de revivre comme l'Est l'a subi 3 mois sans électricité, ça va faire tout drôle. Heureusement qu'il y en a encore beaucoup qui ont des marmites au feu de bois derrière la maison, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais au-delà de ça, c'est très compliqué. En fait, aujourd'hui, entre la prime, les coupures et l'augmentation du prix, on n'a plus entre guillemets d'excuses. On n'a plus de vraies questions à se dire pourquoi est-ce que je passerai au photovoltaïque, mais par qui? En fait, elle est là la différence. C'est il n'y a plus de raison aujourd'hui pour dire à La Réunion en 2026 pourquoi je passerai au photovoltaïque. Aujourd'hui, on le voit sur les factures, on le voit sur le confort, on le voit sur les coupures, on le voit sur ce qui va venir, on le voit avec la prime qui est en train de diminuer. La seule question, c'est par qui je passe. Mais alors, très bien. Alors moi, j'ai confiance en EcoloGreen, c'est pas le souci, mais beaucoup de choses qui reviennent, c'est les arnaques qui ont pu être faites dans le photovoltaïque. Alors, exactement. Et je pense qu'il est intéressant, pas parce que qu'on puisse en parler justement, et aussi aider les personnes qui nous regardent à ne pas tomber dans le piège, à être rassurés aussi, parce que si on est convaincu, j'espère que des personnes convaincues peuvent être convaincantes, mais si on peut aussi parler comme dans tous les domaines, de ces abus-là, ça peut être sympa parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Il est clair que... Pardon. Il est clair qu'à La Réunion, quand les marchés commencent ou autres, il y a eu pas mal de dérives sur le photovoltaïque. Hein. On ne va pas en reparler. Dans tous les domaines, de toute façon. Dans tous les domaines, il y en a eu. De toute façon, il n'y a pas que dans le photovoltaïque. Quand on est précurseur sur un marché, c'est souvent une problématique. Puisque les premiers qui arrivent, souvent, quand on en fait le constat...
Je ne citerai pas de nom ni de marque, on n'est pas là pour ça. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 70 solaristes à La Réunion. Et il y a des choses l'entraide, on va dire, de consommateurs est intéressante, puisqu'il y a des réseaux qui s'ouvrent, des pages sur les réseaux sociaux, etc. Vous parlez du groupe photovoltaïque 974 Exactement, je veux parler du groupe photovoltaïque 974, très bien. Qui est un condensé de personnes qui sont intéressées, qui ont envie de s'y intéresser, ou tout simplement qui sont déjà équipés. Parfois, certains sont même très bons techniquement, parce qu'ils s'intéressent à l'installation qu'ils ont. Et ça permet d'avoir un petit visuel sur ce qui se passe à La Réunion quand même, sur le photovoltaïque, parfois des échanges de devis, etc. On voit que les devis à matériel égal sont souvent sensiblement les mêmes. Ce qui va changer, c'est tout ce qui est la performance, la qualité d'installation, les garanties aussi qui sont extrêmement importantes. Vous avez des sociétés qui sont entre 20 et 40 ans de garantie. Quand on fait un investissement, aujourd'hui on investit dans une voiture, on a 50 garanties, on est tout content. Là, on investit dans une centrale pour son courant, on peut avoir 40 ans de garantie selon les matériaux. Et ça, c'est quand même un gage de qualité sur la durée. Parce que quand on fait ce type d'investissement, on n'a pas envie que quand on a fini de payer, ça ne marche plus. Alors, qu'est-ce qui explique justement... Oui. Je voulais intervenir justement pour compléter ce que disait Ludo, à juste titre. C'est vrai qu'aujourd'hui, la grosse différence aussi qu'on voit sur le marché, tout le monde compare. N'importe quoi, pour tout, n'importe quoi. C'est important, comme le kilo de la viande. Et exactement, la qualité, chez tel boucher, chez tel boucher, chez tel boulanger, c'est pareil. On va voir justement ce qui est le plus intéressant pour nous. Au-delà de l'aspect effectivement relationnel des équipes commerciales d'Ecolo Green, c'est surtout sur le devoir de conseil. Il y a plusieurs... peux parler en tant que témoin. On a une approche vraiment différente. Je pense que c'est pour ça que tu es encore chez nous aujourd'hui, parce que tu as bousculé aussi les choses avec tes convictions, et j'apprécie. Mais c'est surtout sur ce devoir de conseil, d'écoute. Comme tu le disais, combien de sociétés vont dans l'Est, dans les Hauts? Combien de fois, moi, j'arrive à Sillaos, j'arrive à la Plaine, personne ne se déplace au Guillaume. Enfin, les gens préfèrent oh, c'est bon, on envoie un devis par mail, et puis Dodane le vendredi soir à 18h30. Oui, mais les gens ils sont disponibles qu'à ce moment-là, donc on s'adapte à eux. Donc il faut faire attention à ça. Il y a ça, mais il y a aussi, comme le disait Ludo, les garanties sur le long terme, mais aussi et surtout, et c'est là où je veux alerter le bon calibrage de la centrale. Nos auditeurs. Alors le bon calibrage. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de sociétés où quand il vous faut une centrale. On va revenir dessus. Excuse-moi Coco, mais ça me traverse l'esprit. Aujourd'hui, regarde encore tout à l'heure, on était dans la voiture, j'appelle une cliente, on lui propose une centrale de 9 kg avec 3 batteries, alors qu'en fait sa consommation sur une 6 kg avec 2 batteries, en tout cas nos batteries à nous, elle est amplement suffisante. Donc il y a aussi des sociétés qui sont là pour pousser à l'investissement. Nous en fait, chaque fois, on va s'adapter au kilowatt consommé du client. Lui demander s'il a des investissements, s'il va rajouter une pompe à chaleur ou autre pour calibrer. Donc le calibrage des centrales n'est pas fait par tout le monde de la même manière. Parfois, où une 6 kg suffirait, une société X ou Y va vous vendre une centrale de 9 ou 12 kg. Alors que c'est quelque chose que vous refusez de faire. Alors que le tarif de revente, il ne sert à rien. Revendre de l'électricité à combien? 0,17 centimes. Alors que je l'achète à combien? À 0,25. J'ai aucun intérêt à dire à un client, achetez quelque chose qui va vous faire produire de l'électricité, qu'on vous vend 0,25, mais que vous allez revendre à EDF 0,17. Quel est l'intérêt? Donc aujourd'hui, quand quelqu'un veut s'équiper avec des batteries, on va se rapprocher de la centrale qui est calibrée pour sa consommation. Donc déjà, on a déjà un élément de réponse par rapport aux arnaques qui peuvent être faites. C'est la disproportion de la centrale par rapport à notre besoin. On fait du 38, on nous vend une taille 38, pas une 42 ou pas une 36. Ok, mais alors ça, c'est pas donné à tout le monde et c'est important. Donc déjà, on a cette première réponse-là sur les arnaques. Et deuxième chose aussi, c'est... votre volonté aussi, parce que moi je suis qu'un employé, donc j'ai pas conscience de toutes ces charges-là, même si c'est des choses qui sont intéressantes, mais c'est aussi une volonté que vous avez aussi de malgré tout, parce que c'est pas parce qu'on se déplace que forcément la personne va prendre, vous nous donnez cette liberté aussi, vous donnez aussi aux clients la possibilité de réfléchir, parce que le but c'est pas de... Ça vous demande aussi pas mal d'efforts aussi, parce que on a des cartes essence, si d'autres sociétés peuvent prendre... Exemple aussi, ça peut être pas mal parce qu'un employé qui se sent bien, il a envie de travailler. Vous donnez aujourd'hui, moi ça m'est arrivé de faire des entretiens, d'ailleurs bonsoir à ces clients-là qui m'ont accueilli jusqu'à 21h ou 22h, mais du repos le lendemain parce que c'est important pour pas qu'on soit éclaté, ça évite des accidents, des arrêts de travail ou
ça aussi, ça fait partie de votre volonté. Et, Tout simplement, le but du jeu est d'équiper le maximum de personnes, mais tout simplement pour un intérêt régional. Mais les gens qui vont faire ces démarches, justement, d'expliquer, comme tu as pu le faire à 20h ou 22h, bah, le lendemain, ils ont bien besoin de reposer. Ces gens-là sont aussi des actifs. Nous-mêmes, si on fait une réunion, on travaille tard jusqu'à minuit ou 1h du matin, évidemment, le lendemain, on va se reposer. Mais vous avez le droit, vous êtes les boss de nous. Mais, non, mais Non, je rigole, mais on c'est a pas donné à encore tout moins le le monde. droit, on a encore moins le droit parce qu'on est les boss, on fait Ça, c'est partie vrai, c'est vrai. de ces L'exemple- entrepreneurs qui pensent que L'exemplarité. l'énergie est donnée par l'entrepreneur, par le boss. Et Et pas l'énergie, l'inverse. elle vient de là. Le boss, c'est pas quelqu'un qui est dans son bureau à la clim, c'est Ça, quelqu'un vrai chez qui Écolo-Grenier. réfléchit à des idées, qui réfléchit à comment faire avancer le marché, comment faire avancer ses collaborateurs. Moi, j'ai pas d'employés, j'ai des collaborateurs, j'ai des gens qui travaillent avec moi dans le même sens pour aller dans la même direction et au même endroit. Et cet endroit-là, c'est où? C'est travailler pour notre île et équiper justement le maximum en énergie verte. Donc après, oui, si la personne est allée chez quelqu'un et a fait une démonstration de la rentabilité du photovoltaïque sur sa demeure et qu'il est rentré à 22 ou 23 heures, j'ai pas besoin de le voir à 8h30 ou 9h au briefing. Vaut mieux pas voir noter à cette heure-ci, ça c'est vrai. Je vous soupçonne d'ailleurs d'avoir fait exprès d'aller à des débats à 22h. Donc, on a aussi une pensée pour nos amis agriculteurs, éleveurs, dont c'est à Sarcerdos. Comment ça se passe pour nos amis agriculteurs? Comme pour tout le monde, en fait, on vient, on se déplace, on fait une étude approfondie sur la consommation. C'est surtout ça, le devoir de conseil, il est là. Pouvoir travailler vraiment avec du sur-mesure, que ce soit un petit cabanon pour avoir un site isolé sur lequel on va avoir un frigo, un petit brasseur d'air, parce que c'est au milieu d'un champ, et voilà, ça lui permet d'avoir une petite base stratégique au milieu de son exploitation, ou que ce soit sur une serre beaucoup plus importante et imposante, où là on rentre sur des centrales qui sont assez hors normes. On passe vraiment sur tout l'étendard en fait. Une nouvelle fois, le mot-clé c'est l'adaptation. On vient, on travaille justement selon le type d'élevage, selon les besoins, selon que ce soit du triphasé, du monophasé. Là-dessus, on va travailler là-dessus aussi pour s'adapter au type de clientèle. Surtout que beaucoup d'éleveurs aujourd'hui ont une problématique sur les coupures de courant. Ce sont des exploitations qui demandent énormément d'électricité, qui sont souvent coupées parce qu'ils sont souvent dans les hauts aussi. On a très peu d'éleveurs sur le front de mer de Saint-Pierre, mais beaucoup plus à la plaine des Caves par exemple, ou dans les hauts de Petite-Île et de Saint-Joseph. Mais bref, ça c'est autre chose. Le point d'orgue, c'est vraiment de pouvoir s'adapter. Il y en a beaucoup qui investissent des dizaines de milliers d'euros dans des énormes groupes électrogènes qui dépensent beaucoup d'argent dans l'essence qui va avec, parce que le groupe déjà coûte très cher en lui-même, mais l'essence pour l'alimenter avec les volumes que ça représente est extrêmement coûteux aussi. On travaille aussi beaucoup avec ce type d'agriculteurs pour permettre de coupler en fait les trois systèmes ensemble et pouvoir à la fois économiser sur l'électricité et sur l'essence qui est à côté le jour où il l'a toujours besoin, parce que beaucoup veulent garder quand même en sécurité leur système. S'ils ont encore confiance en eux, ça permet aussi de montrer, de prendre le temps de bien faire les choses. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler sur tout type de projet, tout type d'horizon. Voilà, c'est surtout ça. Et on a beaucoup d'agriculteurs qui ont fait appel à nos services de recommandation en recommandation. C'est comme ça qu'on travaille le mieux avec Écolo-Green. Le plus gros de notre budget passe dans nos primes au parrainage, justement. C'est ça qui fait toute la diff. En fait, on a décidé de travailler comme ça fonctionne énormément à La Réunion. Bon, ça fonctionne dans les deux sens, hein, pour vous descendre aussi vite qu'on vous a remonté. Ouais. Mais le parrainage fonctionne bien. Si vous faites un travail de qualité, les gens ont envie. Puisqu'ils sont, tout le monde est convaincu de l'intérêt du photovoltaïque. J'ai rarement rencontré des personnes qui ne sont pas convaincues de l'intérêt. Par contre, choisir quelle entreprise, comment, pourquoi. Alors à partir du moment où on a sa sœur, son cousin, sa copine qui est installée, qui est satisfaite du produit, en fait les gens ont tendance à donner leur numéro et aujourd'hui nous on travaille énormément avec le parrainage. C'est ce qui nous a propulsé. D'ailleurs, on a été les premiers à travailler de manière très active sur le parrainage. Maintenant, travailler sur le parrainage, ça sous-entend faire un travail de qualité, parce que sinon, on se fait démonter très rapidement. Quelques entreprises sur le marché se font démonter très rapidement par rapport à la qualité du matériel, des installations, du SAV. Enfin bon, on n'est pas là pour citer ceux qui vont pas bien, on est là pour faire avancer un marché en lui-même. Donc ça, c'est intéressant. Des sociétés qui tournaient des groupes électrogènes depuis des années, notamment, je suis en train de penser à Pierrefonds, Georges Waro, qui était au groupe électrogène. Aujourd'hui, il est autonome. Il ne dépense plus de gasoil pour ses groupes électrogènes. Donc, en fait, la dépense... Pour une auto-école, c'est franchement déjà un miracle.
Ben, il va très certainement passer aux voitures électriques demain. Ou aux bateaux électriques, puisqu'il fait des bateaux. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des bateaux électriques. On voit qu'on arrive à traverser l'océan avec des panneaux photovoltaïques sur un bateau et que ça avance et que ça traverse l'océan. Donc, on arrive aujourd'hui à pouvoir se passer d'autres technologies. En fait, ça avance et les choses avançant, il ne faut pas refuser le progrès ni la technicité. On a des salles de réception aujourd'hui. On a équipé des salles de réception qui font des mariages, etc., qui sont énormément énergivores en courant. On les équipe aujourd'hui. On équipe des laboratoires d'analyse médicale. C'est important. Un laboratoire d'analyse médicale, je ne vais pas citer de nom, mais on en fait un à Saint-Denis, là. Il a une facture, coût d'investissement. Alors les gens vont se dire c'est énorme. 330 000 euros. Cette personne-là avait une facture de courant de 9 000 euros par mois. En fait, quand il m'a regardé, il m'a dit, regarde, en fait, en 3 ans, j'ai amorti ma centrale. Après, j'économise 9 000 euros de courant par mois. Oui, ok. Donc, il y a un intérêt aussi économique pour certains entrepreneurs. C'est pas que le coup de dire je paye pas mon courant. Les entreprises ont besoin aussi de ça. On en parlait pour les écoles, faire tourner des climatiseurs. Mais si demain, tous les climatiseurs de l'île qui fonctionnent essentiellement la journée, je parle pour les bureaux, étaient alimentés avec du photovoltaïque, mais vous imaginez le nombre de kilowatts qu'on pourrait réinjecter dans les maisons? Ça serait énorme. Ces kilowatts qui ne sont pas consommés la journée par les bureaux pour les climatiseurs, uniquement les climatiseurs. Vous allez voir le nombre de kilowatts qu'on laisse disponibles dans le réseau. La pénurie, elle est un peu moins importante. Beaucoup moins. L'autonomie énergétique de la Réunion dépend aussi de chaque Réunionnais et chaque Réunionnaise. Des pouvoirs publics, on ne peut pas mettre tout sur la faute des pouvoirs publics. Ils ont des moyens, juste. Des budgets. Oui, chacun doit prendre sa responsabilité. Chacun prend sa responsabilité et fait avancer sa commune comme il l'entend. Mais beaucoup de maires avancent sur le photovoltaïque parce que de toute façon, ils ont bien compris. Une ville, c'est comme une entreprise. Si ils payent le courant aussi. Si j'ai mes factures d'éclairage public qui baissent parce que j'ai investi dans du photovoltaïque et que ma rentabilité dans 3 ans, elle est intéressante, je fais gagner ma commune. Avec cet argent qui partait là, je mettrais des street workouts, j'investirais dans des écoles, je mettrais des préaux pour pas que les gamins ils soient au chaud, etc. Donc cet argent-là pourrait être investi aussi. Donc c'est tout ça qu'il faut faire bouger, sensibiliser pour faire avancer. Moi, je demande que ça, de rencontrer tous les maires de l'île, les présidents de région, etc., pour leur expliquer qu'il y a un intérêt économique. Aujourd'hui, un pays, une région se dirige également comme une entreprise. Si on arrive à faire baisser des budgets d'un côté, on peut les allouer à d'autres choses de l'autre côté. Totalement. Et en l'occurrence, s'occuper de la précarité, et Dieu sait qu'il y en a. Oui. C'est un appel qui est lancé. Qui vous intéresse. C'est pour ça que merci, vous me connaissez, patron. Je lance un appel, s'il y a des personnes qui veulent venir nous rencontrer, en parler, ça peut être sympa. S'ils ne portent pas le même nom de famille que moi, c'est super aussi. Mais, et aussi, en dehors des marchés publics ou des élus, vous m'avez présenté Johnny, donc c'est notre prochain invité pour notre prochain tout à fait. Podcast. Vous avez Johnny Donz qui fait partie du groupe Dindar Immobilier, parce que l'immobilier aujourd'hui à La Réunion, ça construit de partout. Et c'est un groupe qui s'intéresse fortement aujourd'hui au photovoltaïque, tout simplement pour ses promotions immobilières. Ça peut permettre de faire baisser... Intégrer le photovoltaïque dans leur construction. Dans leur construction pour alimenter les éclairages de copropriété, les éclairages de parking, les ouvertures, etc. Ce qui permettrait d'avoir moins de charges de copropriété. Donc quand on achète un appartement, on a déjà un coût d'achat. Bien souvent, on a un financement. Mais en plus de ça, on a la taxe foncière, si on est propriétaire, mais on a aussi les charges de copropriété. Donc si déjà, et une grande partie des charges copropriété, c'est l'énergie consommée par le bâtiment lui-même. Demain, ces promoteurs amenant ça dans leur promotion immobilière, ça permet de faire baisser les charges de copropriété qui sont un budget important à charge de chaque Réunionnais, bien entendu, qui est propriétaire de son appartement. Et ça, c'est vraiment important de le faire baisser aussi. On augmente encore leur pouvoir d'achat. Et même en allant un peu plus loin dans le complément, on revient sur le principe des coupures de courant qui arrivent avec les nouvelles habitations, qui ne seront pas à l'abri non plus. Pour ça que dans ce type de cas de figure, on a aussi des systèmes pour batterie, pour notamment les portails électriques. Parce que vous avez une coupure, vous voulez sortir de chez vous. Si c'est un portail électrique, vous faites comment souterrain? Oui. Exactement. Vous voyez par exemple l'alerte orange, l'alerte qu'on a eue la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Là. Nous, nos centrales aujourd'hui, avec la dernière mise à jour, sont capables de réceptionner cette alerte-là et de mettre de charger votre batterie automatiquement.
C'est-à-dire que vous n'avez plus de manuel ou autre à faire. fait L'annonce c'est en l'annonce automatisé. de coupure arrive par les médias, hop, elle est analysée, renvoyée, boum, et votre batterie et se met en charge totale. C'est-à-dire que la totalité de la consommation envoyée par vos panneaux sert à recharger votre batterie en priorité pour que vous puissiez être en pleine autonomie au moment de la coupure. Lorsque Météo France envoie l'alerte, automatiquement la centrale va la détecter, la récupérer, faire en sorte que votre maison soit déjà préparée. Que vous ne soyez pas au moment où vous branchez la voiture électrique, allumez le Karcher, vous fassiez le grand ménage chez vous, que vous vidiez justement vos batteries et que d'un coup, oh merde, ça coupe, ah bah merde, j'ai pas pu anticiper alors que je savais depuis 2 jours ou depuis un jour ou 20 ou 12 heures que ça pouvait tomber. Et bah, le but, c'est justement ça. Avec cette nouvelle mise à jour, ça rend en fait votre système d'autonomie, d'autoconsommation, anti-coupure, totalement autonome. Vous n'avez même plus de manip. À l'époque, on avait besoin de faire plusieurs manipulations, que ce soit sur l'onduleur, sur le tableau électrique, sur quoi que ce soit, sur la batterie. Là, aujourd'hui, tout est automatisé, systématisé, et vous avez une liberté totale de mouvement. Vous êtes en vacances, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à vous dire merde, est-ce que les batteries sont chargées? Est-ce que mes enfants ils vont pas manquer de quelque chose? Non, vous savez que tout est là, tout est prêt, tout va se faire automatiquement. Eh bien, messieurs, merci pour ces super réponses sur votre à toi. analyse. Malheureusement, il y a une fin à tout, mais ça n'exclut pas un épisode 2 en fonction de si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets. Merci, monsieur Fournier, merci, monsieur Dobel. Merci d'avoir participé à ce format et à bientôt. Bah, écoutez, Avec c'est avec plaisir. grand plaisir. Hein, si ça a permis d'éclairer certaines personnes sur l'intérêt du photovoltaïque, écoutez, on a tout gagné.